Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone SE 2020, ou plutôt mon retour d'expérience après quelques semaines d'utilisation. C'est parti. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points sur l'iPhone SE 2020. On va tout d'abord parler du design, on va ensuite parler de la performance, de l'autonomie, de ses qualités et ses défauts, parce que oui, il y a des qualités et pas mal de défauts quand même. Et on reviendra aussi sur la partie photo, et à la fin, bien sûr, on parlera de ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. L'iPhone SE 2020, c'est tout d'abord un smartphone moyen de gamme à moins de 500 €, et on a le look de l'iPhone 8 avec la puce des iPhone 11, c'est-à-dire la puce A13. Donc dans un premier temps, cet appareil s'adresse aux personnes qui aiment l'écosystème d'Apple, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre une fortune dans un iPhone. Sinon, niveau design, je suis partagé. Certaines personnes vont préférer avoir le Touch ID à l'ancienne et donc faire l'impasse sur le 4,7 pouces LCD, donc ce qui est vraiment pas terrible à notre époque. On a l'impression de faire un bond en arrière, de revenir sur un iPhone 8, un design qui a quand même plus de 6 ans quand même, donc c'est quand même beaucoup. Je comprends pas pourquoi Apple ont fait ça, je crois qu'ils ont craqué complètement. Pourquoi sortir un iPhone, un design d'iPhone 8, alors que juste avant on avait l'iPhone XR avec un écran de 6,5 pouces, c'est incompréhensible. Pour moi, ça a été difficile de revenir sur un écran si petit par rapport à mon iPhone 11 Pro Max, donc il y a vraiment une grosse différence, et là, franchement, c'est pas possible. Ce que j'avais oublié, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'il soit compact. J'avais oublié qu'un téléphone compact ne prenait quasiment pas de place dans la poche et qu'il était ultra léger. Celui-ci, il fait 148 grammes, franchement, dans la poche, c'est du bonheur. Ce qui est cool, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est IP67, c'est-à-dire qu'il est étanche, et Apple a amélioré la luminosité ainsi que le taux de contraste, ce qui, sur le papier, normalement, doit le rendre plus lisible au soleil, ce qui n'est pas vraiment le cas. Niveau performance, il est le plus puissant de sa catégorie, c'est vraiment un monstre de puissance, et je pèse mes mots. Il a une puce A13 Bionic, c'est ça qui fait qu'il est vraiment plus puissant que les autres smartphones, et en plus, il a 3 Go de RAM, plus il est Wi-Fi 6, il est hyper fluide sur les réseaux sociaux, quand vous regardez une vidéo, quand vous jouez au jeu, il est hyper puissant et ne chauffe jamais. Et ça, c'est un réel plaisir, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, c'est vraiment formidable. Avec sa batterie de 1821 mAh, l'iPhone SE ne fait pas de miracle, vous tiendrez une journée à peine, et encore si vous avez un usage modéré de votre iPhone SE. Donc, ayez à portée de main votre chargeur 5 watts, merci Apple qui refourgue ses vieux chargeurs. Donc pour une charge complète, il faudra compter à peu près 2h30, merci Apple. La partie audio, on a une seule sortie qui est ici à droite, donc pas transcendant, mais par contre il fait vraiment bien le boulot et le son est plutôt propre. Moi j'ai trouvé que au niveau des enregistrements, surtout au niveau 4K, quand vous faites une vidéo, le son est très bon et très propre, et les micros font très bien leur boulot aussi, donc ça il fallait le souligner. La bonne surprise sur cet iPhone SE 2020, ça reste son unique capteur photo de 12 millions de pixels, avec un objectif de 26 mm et une ouverture de f.8. Il fait de remarquables photos, et là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la vidéo, il a une qualité de 4K avec 60 images par seconde, c'est vraiment exceptionnel pour un smartphone de ce budget, je répète, à moins de 500 €. Ensuite, il y a un grand angle, et le mode portrait est vraiment très bon, mais par contre, vous n'avez pas d'ultra grand angle, ni de mode macro, et pour ça, j'ai une solution à ça. Rhinoshield, qui m'a permis de réaliser cette vidéo, m'a envoyé ceci. C'est un lens, c'est tout simplement un objectif que vous fixez à votre capteur principal, juste ici, comme ça, voilà. Vous avez juste à le visser. En fait, vous prenez une fixation que vous glissez dans votre coque Rhinoshield. C'est adapté pour, c'est fait pour. Voilà, vous laissez votre smartphone comme ça, et quand vous avez besoin, vous glissez tout simplement, voilà, votre lens ici, comme ça, toc, et vous le vissez un quart de tour et c'est fait, et c'est réglé. Et avec ça, vous pouvez faire des ultra grands angles et aussi le mode macro que vous n'avez pas sur ce smartphone. Voilà le plus près ce que ça donne. Donc vous allez avoir quelque chose qui est vraiment très pratique. Vous le dévissez en 2/2 serre-tiré. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la fixation se fixe ici sans problème. Et pour refixer, c'est tout simple. Regardez, hop, je le remets comme ça. Et je visse un quart et c'est fini, on n'en parle plus. Pour le ranger, c'est tout simple. Vous avez un petit capuchon qui vous est fourni avec. Vous allez le mettre dessus. Ensuite, vous avez un autre petit capuchon que vous allez remettre derrière. Voilà, pour pas abîmer, pour pas surtout qu'il y ait de poussière qui rentre à l'intérieur. Et vous avez un petit étui qui est fourni avec, vous le mettez dedans, tout simplement. Voilà, hop, c'est fermé. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans votre poche, et ça prend pas de place.
Donc là, j'ai pris une photo tout simplement avec le capteur de base de 12 millions de pixels grand angle. Et là, voilà avec l'objectif ultra grand angle. Donc voilà, c'est à la même distance et c'est beaucoup mieux. Sinon, au niveau de la 4K par 60 images par seconde, c'est vraiment exceptionnel. Regardez-moi la qualité. J'arrête pas de bouger, j'ai fait exprès d'aller et venir pour vous montrer qu'il n'y a pas de latence. Et la qualité est exceptionnelle. Je vous laisse juger par vous-même. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo, vous avez moins 10% avec le code Geotech 2020 bien sûr. Donc allez faire un tour sur rhinoshield.fr, ça vaut le détour. Ce que j'ai aimé, sa performance. L'iPhone SE 2020 est ultra performant et je pèse mes mots, c'est un monstre de puissance. La puce A13 Bionic fait vraiment bien le job et le classe parmi le numéro 1 parmi tous les smartphones moyenne gamme qui puissent exister. J'ai aimé aussi la partie photo, très bien maîtrisée avec son unique capteur de 12 millions de pixels, comme quoi on peut faire de très belles photos avec un seul capteur, c'est pas le problème, du moment que c'est bien géré au niveau du logiciel. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il soit ultra compact. Et dans la poche, vous ressentez pas et c'est un réel bonheur. Il y avait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Ce que je n'ai pas aimé, tout simplement l'autonomie. Une journée avec une autonomie, une batterie de 1821 mAh, c'est vraiment trop peu. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Bon, après pour moins de 500 €, on peut pas avoir n'importe quoi non plus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter, Instagram et sur mes stories YouTube. Je fais énormément de stories YouTube. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!